stayed at deserted temple. Destination confirmed. Let's get started. Fight! The national fight is officially underway. Smoking! Up! Offense are on. Anything can happen now. Incredible! I can't believe it. Il y a un parcours c'est basket Majestic aujourd'hui, c'est un super parcours. Il joue vraiment très bien, c'est plaisant à voir. Et voilà, cette fois-ci il met un seul HP. Tu vois, c'est la variation 1 HP, 2 HP. Et encore une fois, le stand MP de Chun-Li qui finit par tuer. Non mais c'est dégueulasse hein. Ça en devient fatigant, il finit tous ses matchs par avec un stand HP. Enfin, un stand MP pardon. Alors qu'est-ce que t'en penses? Très bien, tu commandes très bien. Merci. Et du coup, Gagapa qui va devoir, encore une fois, se surpasser dans ce match-up exécrable. Selon ses dires, il déteste Chun-Li, il a vraiment du mal à approcher et à casser les distances avec Dictateur. Surtout que maintenant, tu vois, elle a la super et du coup, encore une fois, tous les coups en garde vont être systématiquement punis. Petit grattage au Azanshu. Gagapa qui est très défensif, hein. Il veut pas faire la moindre erreur parce qu'il sait que ça va être puni automatiquement à la balayette, le close MP encore une fois, ça se dose, bien joué cette focus avec le dash arrière pour rester safe. Des Kikoken, déjà 30 secondes, plus de 40 secondes qui sont écoulées. Et ça fait que zoner. Jusqu'au moment où Gagapa va réussir à trouver l'ouverture, c'est dommage, il aurait pu faire son dash avant justement pour casser la distance. Et le combo qui passe, light to Nipress, de devant, il reste là, Nipress comme celle, là le décalage bas MP qui passe en counter qui permet de Nipress, décalage chop dans le coin en 10 secondes, décalage chop encore une fois, attention au stun, Gagapa, mesdames et messieurs, en 20 secondes, qui éclate totalement Majestic, 50 secondes de répit et 30 secondes de tape, c'est un bon ratio j'ai envie de dire. Et du coup, qui va remporter ce premier match? Gagapa qui est toujours en retard au niveau des Bardex. La balayette qui passe, le setup qui est raté. Bien joué, le Spinning Bird pour casser le saut HP de Dictateur. Le setup est bien protégé de la part de Gagapa. Nipress, il arrive à sortir du point. Kozashka, Azanshu qui passe en garde. On reprend un peu de distance. Chun-Li qui est encore une fois bien parti. La super qui va revenir en stock. Dans MK qui touche, Kikoken, on peut en profiter maintenant, sauf si Gagapa décide de mettre un Nipress en X full screen pour punir. Mais bon, attention, ça peut être le bait, et du coup derrière changer la super, le stand HP qui passe, et du coup et le combo, Gagapa qui reprend l'avantage, et maintenant c'est lui qui va rester sur ses lauriers, qui va camper, et c'est Majestic qui va devoir avancer. Attention, décalage shop, de toute façon c'est une variation, décalage shop, décalage coup de genou, décalage Azanshu. Après, dans les trois positions, il y a la shop, il y a le Nipress qui se casse, il y a la torche en X, il y a le stomp, donc il y a la TP aussi, il y a plusieurs options. Il faut y mettre la garde. Pour l'instant, Gagapa qui protège bien, encore une fois, le chrono qui défile, décalage shop, après ces deux bas LK, ça avance, Majestic qui va devoir trouver la focus qui passe. Aïe, dommage, il était presque, il manquait plus que le troisième hit. Après, il aurait pu le reset dans le coin, ça aurait été intéressant. Quasiment égalité au niveau des barres d'énergie. Gagapa a quand même l'avantage. Qu'est-ce qu'il va gratter à la super? 19 secondes au compteur. Va falloir faire des choix. Ouh, il crame sa barre, c'est dommage. Alors qu'il aurait pu le gratter avec. Oh là là, 10 secondes. Ça va jouer au time over. Nipress contre Azanshu. Nipress, Gagapa qui est plutôt bien parti. Attention, le décalage avec le Guanzen. Il rate son combo. Une seconde, non. Oh là là. Majestic qui tape sur son stick, c'est regrettable, il avait le match, il avait rien à faire. Et Gagapa qui a gardé son sang-froid, qui met un stand HK pour l'empêcher de partir en arrière-saut. 1-0 pour Gagapa dans cette finale, je vous rappelle, un final winner qui joue en FT2. Alors Laura, c'est pas mal quand même, hein. Ouais. Ça joue sérieux. Voilà, ça se joue à pas à chaque fois. Surtout, ça devient très rapide en fait. Bah c'est à peu près ça le match-up, ça s'emballe très vite dans les dernières secondes. Encore une fois, tu vois, ça poke de deux côtés. Alors évidemment, je le répète toujours, après la focus level 1 de Chun-Li d'acharnement, tu ne peux pas taper, elle a l'avantage. Alors tous ceux qui tapent sur le live et qui voient des counter hits qui sont tout le temps, ça ne passe que sur le live. Faut offline, ça ne passe pas. Et du coup, c'est encore un peu le même schéma. Majestic qui arrive à prendre l'avantage. Ah là, il aurait peut-être pu punir, j'avoue quand même, il s'est fait un peu surprendre.
Et Gagapa encore une fois qui trouve l'ouverture sur ce saut HP, vraiment saut HP de dictateur qui est exécrable, hein, très dur en entière. Saut HP encore une fois qui passe avec le décalage shop. En prévention d'un pif, Gagapa préfère mettre la garde. Ni presse dans la déshop. Et là ça va gratter avec le stomp. Très bien joué de la part de Gagapa dans ce deuxième match. Majestic va falloir se reprendre là. Il avait fait un super match, faut pas se laisser abattre justement par la défaite. C'est pas très grave. Allez, la balayette qui passe dans la garde. Focus, bien joué la garde sur les 1000 pieds X. Soit HP qui passe sur le Kikoken, il met la super, les dégâts max d'entrée de jeu. Gagapa il veut pas perdre de temps. Focus d'achat arrière, bien joué. Jean-Jenny, wouhou, il rentabilise totalement ses Bardex. Rien à dire, et là ça gratte dans la garde. Pour l'instant, il faut mettre la garde du côté de dictateur. Il peut rien faire, il a pas de Bardex, il a pas de TP. Et là c'est bon. À partir de là, un pif sur le Hazanchu qui passe. Et Majestic qui rate son combo, peut-être à mauvaise distance, c'est dommage. Ça lui aurait permis de mettre l'ultra justement. Focus backdash, focus dash avant cette fois-ci. Des sauts arrière et en prévision d'une torche X. Gagapa qui garde son sang-froid pour l'instant, qui est bien parti pour aller en grande finale winner. Et voilà l'erreur de Majestic qui n'a pas pu FADC. Je suis sûr qu'il n'a pas pu FADC. Et du coup Gagapa qui rentabilise automatiquement son Ultra 2. Je vous rappelle, hein, il a mis un Kikoken et c'était automatiquement l'Ultra 2. C'est dommage, c'est Nipress X qui passe en whiff et Gagapa encore qui arrive à s'en sortir parce que Majestic rate. Et là il va mettre l'U2. Mais bon, ça va pas lui permettre de remporter le match. Il va falloir trouver un setup, il a une Bardex, ça va être compliqué. Bien joué, le décalage shop, attention, le pif. Et top. Oh là là, Majestic encore une fois qui se suicide. Oh là là, c'est triste. Oh là là, bien joué Gagapa. C'est en 2, c'est la finale, la grande finale est en 3. Si vous avez des plaintes, vous pouvez contacter le savgamesline@gmail.com. Je ne suis que le commentateur. Calmez-vous. FT2 finale, FT3 grande finale. Ça me semble bien, moi. Ça me semble bien. On va appeler Starnab. Starnab, hein. Finale loser. Alors Starnab qui s'est qualifié en ayant battu Tan le Fou, Issoud, Rage, Street Harder. Et Adon et encore KX. Starnab qui a un petit truc en plus là, du coup. Starnab aujourd'hui qui est bien parti aussi. Loser, il a un petit truc en plus, tu vois. Il a eu un petit cadeau. Ouais, il a eu un petit porte-bonheur. Je sais pas si on va le voir quand on Starnab, va passer à la cam. montre-moi ton petit porte-bonheur, voilà, que je le montre à l'écran s'il te plaît. Voilà, il l'a très bien posé d'ailleurs. Voici aujourd'hui avec quoi Starnab a fait son parcours. Et il vient de l'avoir, il vient de l'avoir. Il vient de l'avoir. Est-ce que ça va lui porter chance? Ça va lui porter chance. Un mini Felong. Voilà. Alors Starnab, bon courage à toi. Pocket. J'espère que ce petit talisman va te porter bonheur. Alors, bon, Majestic pour l'instant, il est quand même très chaud, hein, malgré ses petites erreurs techniques. Ça va pas être facile. Et oui, Majestic, mais c'est pas grave, faut continuer. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, super ambiance comme d'habitude au Meltdown Bastille. Oui. Hein. Alors, tu bois un cocktail? Oui, non, je vois pas, on voit pas. Mais si, c'est pas grave. Alors, est-ce qu'ils. Bon, évidemment, ils sont très bons. Alors, en plus, c'est Arnab qui m'a conseillé, tu vois. C'est Arnab qui t'a conseillé. Ouais. C'est Arnab, le spécialiste des cocktails au Meltdown. Voilà. Apparemment. Il a de. Voilà, j'ai pris, tout à fait. J'approuve totalement. En tout cas, j'espère que chez vous tout se passe bien. Vous êtes à la maison, il doit être aux alentours de 8h30, je sais pas quelle heure il est. Il doit être 8h30, voilà, le tournoi n'est absolument pas en retard, tout suit son cours. Merci à tous de suivre le stream. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Gamesline pour montrer votre support si l'envie vous en dit. Voilà, juste en dessous, normalement vous avez le petit clic pour s'abonner à la chaîne. Et sinon, ne serait-ce qu'un petit follow, c'est sympathique sur le compte Twitter, le compte de la chaîne. Voilà, savoir comme ça quand il y a d'autres tournois, il y a des activités, il y a des événements. Vous pouvez vous abonner. Du coup, le button check a été fait. Messieurs, c'est bon. Bon courage à vous deux. Je vous rappelle, finale loser Armor Break 2. Le gagnant ira en grande finale pour affronter Gagapa en FT3 et devra reset, donc gagner 2 FT3, pas facile hein, contre Dictateur. Et du coup on va voir, alors Starnab qui avait affronté Valmaster, c'est Valmaster qui avait envoyé Starnab en loser. On va voir ce que ça va donner contre Majestic. En tout cas, hein, ces deux-là se connaissent, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Encore une fois, on va dire que ce top 3 fait honneur aux anciens puisque c'est des joueurs depuis l'ère Street Fighter 4 qui sont présents. Chicken Wing qui passe en garde, Johnny qui se retrouve directement dans le coin. Voilà cette petite focus backdash, la balayette qui passe, le dragon
évidemment dans le Hollywood. Le Hazanshu à la relevée qui se fait totalement tenir le devant derrière. Les Reka qui sont trouvés. Très très bien joué de la part de Starnab. Ah, la balayette encore une fois. Le décalage shop, ça n'est pas passé. Voici Starnab qui chope et qui encore une fois à la relevée lui met une chope. 1-0. Va falloir que Majestic s'ajuste s'il veut quand même avoir la chance de pouvoir prendre sa revanche contre Gagapa. Bien joué ce petit LK pour casser le backdash de la focus. Et du coup sa zone, le BMK qui casse le startup du bas HP, Kikoken, SoHK, balayette à cette distance qui n'est pas punie. Alors vous voyez hein, bas HP, BMP pour casser le stand HK, balayette, focus, Hazanshu. Stand HK, bien joué Option Select, non il a fait Dragon, bien joué Majestic cette fois-ci qui est totalement sur un MP en combo. Focus dash arrière, la super, attention Nabil, ça peut faire mal, bien joué l'overhead qui passe dans le backdash, le décalage shop développé, mid-pied X, Reka cette fois-ci il en met que 2 parce que c'est safe, il fait pas l'erreur, hein, comme contre Valmaster de mettre les 3. Ah c'est dommage, il rate son décalage Starnab et du coup c'est lui qui s'est chauffé. Kikoken à la relevée, bien joué de la part de Majestic, merci c'est vrai. On peut quand même applaudir, je vous rappelle c'est la finale winner, hein. Vous êtes très très plaisant ce soir, très dissipé j'ai envie de dire. J'ai jamais vu un public aussi calme et admiratif. Regardez ces finales. Et du coup Kikoken. Bien joué le Hazanshu qui a été bien bait par Starnab avec ce saut vertical HK qui permet d'encaisser les dégâts et de le mettre dans le coin. Bien joué l'entière, encore une fois Dragon X à la relevée du côté de Starnab dans le Hazanshu de... Il ne saute pas sur Felong, le dragon il est là, décalage LP, il y avait des options select hein, dans les LK de Starnab, je vous le rappelle, ça se voit, c'est pour ça qu'il les décale comme ça et ce n'est plus linkable aussi. Hein. Overhead qui passe, ça gratte au Reka X, premier match pour Starnab, 1-0. Starnab qui est chaud, qui tue Majestic avec sa super, aïe, ça fait mal au moral de mourir avec sa super. Et ça repart direct, hein, ça réfléchit même pas, ça veut pas prendre le temps de réfléchir à ce qui s'est passé. Hazanshu, on charge la barre, Kikoken, des petits Reka du côté de Starnab, la focus, toujours à mauvaise distance cette fois-ci, ça se jauge, voilà dommage cette balayette encore une fois, première balayette qui whiff, deuxième balayette qui passe, le SoMK qui touche, le Hazanshu en garde, cette fois-ci il est essayé grâce au Kikoken en miti, du coup, Kikoken, le Chicken Wing avec suivi des pas LP, tout Reka, et cette fois-ci c'est 3 Reka qui passent. HP qui passe en garde, HP on pousse Sony dans le coin, bien joué en prévision du backdash qui avait Dragon, le pif de Spinninger qui passe à la relevée, la baguette qui fait double touche. MP, Starnab qui est quand même à l'avantage au niveau d'énergie. Aïe, il se mange quand même le Hazanshu, cette focus à mauvaise distance, option select. Oui, non, même pas besoin, il met un chicken wing en prévention du backdash de Chun-Li. Et encore une fois, il se mange le pic de Silver X, c'est 3 Reka qui passe, attention, le décalage LK, bien joué, ce Reka 1 qui n'a pas été fini en whiff, la baille de Chun-Li. Ah, il mange le Kikoken, je sais pas ce qu'il a essayé Starnab, peut-être qu'il a raté un chicken wing. Et du coup, c'est Majestic cette fois-ci qui remporte le premier round. Je vous rappelle, c'est un FT2, hein. Loser, final loser, FT2, pour aller retrouver Gagapa en grande finale. Bien joué. Oh là là, il a eu le temps de backdash de Chun-Li, il a chargé un peu trop Starnab, c'est dommage. Parce que normalement il aurait pu la sanctifier à ce saut qui était vraiment raté de la part de Majestic, mais quand même qui a été puni par simplement un stand MK de la part de Starnab. La focus backdash, on prend pas de risque. En tout cas Starnab il est à l'avantage. Hein. Du coup il va l'envoyer cette focus qui est bien punie par les 3 Reka. Maintenant le pressing, décalage choc de Starnab. Attention le devant derrière, non il préfère mettre la garde, le jeu d'un pif. Focus backdash, du côté de Majestic, focus dash avant, cette fois-ci il chope au premier Reka. Et du coup il est devant derrière avec le taille, il rate, c'est ce qu'il lui fait Majestic. Il est pas dans son match aujourd'hui. Il est plus dans ses baskets alors qu'il a fait un tournoi remarquable depuis le début. Oh là là, il va s'en vouloir Majestic s'il perd ce match là-dessus. En tout cas Starnab pour lui, pour le coup c'est bon. C'est un bon boost, je vous rappelle, hein, 1-0 dans ce match. Balle de match pour Starnab, les combos ils sont là, faut pas drop, la balayette qui passe très bien pour Majestic. Le bas LP en hit confirme avec les Reka X. On se relève en mid-pied X, le décalage bien joué, le stand HP pour faire entière. Et du coup le chicken wing un petit peu délayé, backdash de la part de Chun-Li, le SoHK, l'overhead qui passe, le bas MK, premier Reka à bonne distance qui est safe. Stand MP, overhead, bien, on a cassé le startup des mid-pied X. Un Reka, attention, bien joué, décalage shop qui est passé devant derrière. Et Dragon il préfère faire un wall jump pour s'enfuir. Très bonne escape de la part de Majestic qui va réussir à placer son ultra. Est-ce que ça va tuer? Non.
ça va pas tuer. Starnab, il lui reste une option, le chicken wing pour s'enfuir. Très bien deviné Bravo. de la part de Majestic qui met cette balayette. Et du coup un partout dans cette finale loser. Ouh. The battle has begun. Très beau match de la part des deux joueurs. Et c'est reparti. Focus dans la focus. The fight has finally begun. Bien joué, le stand HK qui casse le startup du Chicken Wing. So HK qui passe le Chicken Wing avec le confiant. Là, c'était un petit, il a pas pu combo derrière. Le petit Reka qui se fait casser par les mines pieds X en recover. Et du coup, Valmaster, je m'excuse. C'est Majestic. Faisons honneur à Majestic et non à Valmaster qui est du côté des perdants aujourd'hui. Oh, le pic bien mindé de la part de Majestic. Aïe, les combos ils sont là. La balayette qui n'est pas passée, il a préféré jouer la sécurité. Et du coup, cette balayette à bonne range. L'overhead encore une fois qui passe le Starnab. Cette focus qui touche, on préfère reculer. Un Reka, deuxième Reka dans la focus backdash. Oui, c'est dommage. Oh là là, il aurait pu faire plus de punitions. Mais bon, il s'y attendait pas, Starnab. C'était compliqué de finir ça, parce qu'il s'y attendait vraiment pas. Et cette phase exécrable des joueurs de Chun-Li. Faut garder haut, puis garder bas, ou garder bas, puis garder haut. Il y a un délire comme ça. Et le bas LP qui permet à Majestic cette fois-ci de remporter son round et de prendre la balle de match dans ce troisième match pour aller peut-être se venger contre Gagapa encore une fois. Alors je ne sais pas qui Gagapa préfère, hein, Chun-Li ou Fei Long. Peut-être Fei Long pour éviter de se retaper Chun-Li. Le Hazanshu, la garde elle est bonne du côté de Starnab. Attention, Chun-Li a la super. Maintenant tous les Rekas seront punis. Ça va être compliqué, bien joué. Ah, il préfère Concept. Il perd la super. C'est un bon choix de la part de Starnab quand même, il n'y a pas à dire. Voilà, le deal est fait, les 3 Reka X qui passent. Le pif qui est bien gardé, le close HK avec les 3 Reka encore une fois. L'option select bien gardé de la part de Majestic. Le stand HK qui passe au HK, cross-up, il se remet dans le coin et le petit dragon qui whiff. Et du coup, le Hazanshu qui passe, le combo qui est raté de la part de Majestic. La focus relâchée, là il va mettre le 2 ou pas? Non, il préfère pas mettre le 2, il préfère la garder pour un dragon. Bien joué, encore une fois ce dragon en garde. Il n'est pas puni par Majestic, il est Reka qui passe en garde et là qui coquine et c'est reparti, on reprend de la distance. Le rythme du jeu redescend un petit peu. Va falloir faire attention, une touche et c'est la mort de Starnab. Ça va être compliqué, il va falloir approcher sans faire d'erreur. Hazanshu pour charger la barre, la focus. Aïe, et là il va mettre une 2, c'est obligé Majestic. Starnab qui a voulu bait un Hazanshu avec une focus. Totalement level 3, c'est dommage. Allez, stand MP, qui coquine, attention, startup du Chicken Wing. Est-ce qu'il va vouloir les casser avec ses stands HK? Voilà, il est passé, faut pas rater le combo. Et le combo est pas raté avec les Reka X. Merveilleux! Merveilleux Starnab, merveilleux. Chicken Wing X to HP, Reka X pour en finir. Et balle de match du côté des deux joueurs. Et je vous rappelle, c'est la finale loser. Celui qui gagne va rencontrer Gagapa en grande finale. La super qui est en train de se recharger du côté du joueur de Chun-Li. Dommage pour Starnab, le stand MP, enfin So MP qui passe. Le Hazanshu qui passe, mais il préfère focus bash backdash. Excusez-moi, ma voix commence à en prendre un petit coup. Ça va vite. Bien joué cette focus. Ah, c'est dommage. Le réflexe, il était là. Il pied X du côté de Majestic. La balayette qui est bien punie. On met directement l'ultra pour faire les dégâts max. Tac. Et oui, j'ai voulu être Fei Long dans ma vie, je sais bien. Oh, c'est dommage, mais le bas HP qui permet de passer encore une fois. Wouhou! Oh là là, ça s'emballe du côté. Il va mettre du 2. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va jouer sur ce dernier setup. Attention des deux côtés, ça va se jouer sur ce dernier setup. Kikoken. Va falloir faire un choix là. Des côtés, va falloir faire un choix. Kikoken. Cancel, mettre un Chicken Wing X, ça va être compliqué, prendre son temps sinon ça va gratter. Ah là là, la focus. J'ai la tension. Je sais pas ce qui va se passer, je trouve ça chaud des deux côtés. Du coup je vais laisser les joueurs, je vais essayer de parler calmement. Ah, backdash, c'était sûr. Dommage, il a la super, ça peut être compliqué. Il va falloir une petite barre d'ex pour Nabil s'il souhaite passer à travers les Kikoken. Il a l'ultra contre super. 10 secondes au compteur, messieurs. Faites un peu de bruit pour cette demi-finale. Finale loser, attention le dragon. Et Starnab qui fait wouhou. Et ouais, le Kikoken qui a tapé en garde a pas laissé assez de block stun. C'est dommage. Très bien joué de la part de Starnab. Le Kikoken en fait a pas laissé assez de block stun et du coup t'as mangé le dragon. Tu pensais, ouais. C'est dommage. C'était bien tenté de la part de Majestic. Hein. Bien joué Nabil.
Bien joué. On peut dire que le Fei Long lui apporte ses chances du coup. Ah, le Fei Long apporte des Hein, chances. son petit Fei Long. Ce petit Fei Long. Il est content quand même. Hein. Et Ça du se coup, voit. c'est Du coup, c'est Gagapa là qui va devoir Gagapa affronter. qui reprend la place de Majestic. Du coup, Majestic qui finit 3ème de ce tournoi. Hein. Ouais. Félicitations à lui. Très beau Bravo. parcours. Il n'y a rien à dire. En fait, il faudrait faire un petit plan de salle pour montrer à quel point les gens ont faim de doses. C'est vrai, c'est vrai. Mais je sais pas si c'est possible. Mais oui, tout est possible avec GameSign. Il suffit de tourner bon. la caméra, mais bon. Ah vous, un petit tour de salle pour montrer comme les gens aiment. Regardez les gens à quel point ils ont faim de versus. Ah, vas-y, Starnap, prends ton temps, souffle. Il va faire son button check. En tout cas, il n'y a rien à dire. Royal, Starnab a été royal sur ce dernier dragon. Et ce combo quand même, hein, sur ce dernier match, où il fallait pas rater. Hein. Parce que je sais que pendant des années, on a critiqué les Fei Long français qui faisaient pas les combos à la Mago et à la Fudo. Et aujourd'hui, il était là. Ah, What will happen now? il y a du règlement de compte apparemment. Et du coup, ça va être plus compliqué parce que maintenant, il va falloir gagner 3 matchs pour reset. Et en regagner 3 autres pour être les champions ce soir. Alors que Gagapa, lui, n'a qu'à gagner 3 matchs. Le button check a été fait. Alors s'il vous plaît, le public qui est là quand même, un petit peu de bruit pour cette grande finale. Starnap contre Gagapa. Merci, merci, merci. Et ceux qui sont à la maison, vous pouvez applaudir aussi. Vous pouvez faire du bruit. Vous avez le droit. Et du coup, Fei Long contre Dictateur. Starnab qui vient des loser brackets contre Gagapa en winner. 3 matchs à 0 pour Gagapa et c'est le jackpot. Et 6 matchs pour notre ami Starnab pour pouvoir remporter ce tournoi. Et du coup, c'est bien parti pour Starnab qui arrive à mettre Dictateur dans le coin. Voilà, le premier E4 automatiquement puni hein, par Dictateur. Vous avez HK, cette focus, c'est dommage qu'il n'est pas puni par Starnab. Gozelkan il presse. Et allez, hey, les Reka, et encore une fois, il se retrouve dans le coin. Maintenant, il a 2 Bardex et du coup, il va pouvoir cancel pour s'en échapper. Un petit Nipress cancel, attention. La torche X qui permet à Gagapa de s'enfuir et de sortir du pressing du joueur de Fei Long. Voilà, là c'est safe et du coup on va rebrancher de l'autre côté. C'est pas le coin gauche, c'est le coin droit. Les Reka qui passent, le petit Nipress qui passe, Dragon X, voilà. Stand HP et automatiquement derrière on met les Reka parce que t'as voulu punir. Ça en a bien parti dans ce round. Ouh, la focus qu'il aurait pu faire très mal. Mais il a pas lâché à temps et du coup les 3 Reka sont passés. Premier round pour Starnab. On va voir comment Gagapa va s'adapter à la situation. Stand MK, bas HP, ça vient, les Reka qui avancent, ils sont tous dans le coin. Stand MK, bas MK, petit LP, Reka X, ça gratte, les Reka qui cassent le startup du dictateur. Ouh, ce stomp, dash avant, shop de la part de Starnap, très bien. Sous MP qui casse le startup, la shop, attention au pif, bien joué, il se relève en bas LK et les combos qui sont là du côté de dictateur. Alors évidemment avec les dommages réduits ça enlève plus grand chose mais ça lui permet vraiment de reprendre un avantage stratégique au niveau du terrain et de sortir du coin. Starnap qui est vraiment bien parti, hein. On sent qu'il est chaud. C'est toujours, tu vois, bénéfique quand tu arrives des losers, tu gagnes, tu as cette motivation en toi, alors je sais pas quel mot japonais des mangas on pourrait utiliser, hein. Mais bon, il est dedans. Et là du coup, voilà, il va être patient, ça va jouer en foot 6. Celui qui va faire une erreur, voilà Gagapa du coup qui préfère dasher pour mettre son petit pressing. Le bas HP qui est cassé par le stand M4 dictateur, backdash, non, Gagapa qui garde la garde, bien joué, et le dragon automatiquement puni, le combo dictateur dévastateur bien placé. Et là c'est Starnap qui se retrouve en retard, l'overhead king ne passera pas, il est à -5 en whiff ou en garde, et du coup c'est automatiquement puni par Gagapa. Garde haute, l'overhead de Fei Long, c'est -5, donc vous pouvez punir si vous avez un 3, 4 ou 5 frames. Et du coup un partout dans ce premier match. Ça va donner, bien joué. Tu vois, c'est Footy, Spoke, Footy, Spoke.
Chop à la relevée qui passe, le devant derrière. Bien joué de la part de Gagapa. S'il avait fait Dragon, Starnab, évidemment ça aurait oui. Ouais. Très dur de dragonner les Stone Dictateurs. Vraiment très compliqué. Hein. Bien joué, le BMP qui confirme avec les Reka. Ah, le Tenshin qui passe. Pas, c'est dommage. Avec ce stomp à la relevée qui a été bien utilisé par Gagapa. Aïe 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 aïe. La torche qui casse le dragon et le stomp. Starnab qui se retrouve avec une barre de super. Peut-être un combo de tourette focus ou un BMK, un BMP tout super. Chicken Wing, Dragon Cancel Ultra, je ne sais pas. Et non, non. Il a lâché le troisième. Il savait de toute façon qu'au bout du deuxième c'était terminé. 1-0 pour Gagapa. Finale, grande finale winner. Grande finale, ouais. Très beau parcours de ces deux joueurs. Champion. Fight. Allez, allez, allez. On aimerait bien avoir quand même une victoire. Le joueur de Félon pour reset le bracket. Bien joué le Chicken Wing, dommage. Encore une fois le combo qui est raté. Du coup Gagapa qui met bien sa garde pour encaisser les 3 Reka et comboter derrière. Bachant, oui, on envoie les 3 Reka, le deuxième qui fait mouche qui passe, Reka 1, Reka 1. Voilà, ça fait mouche, ça passe, il se retrouve dans le coin. Vous voyez, un Baelka, et dans chaque Baelka, il y a une OS. Au cas où il fait une torche, c'est le dragon qui sort. La focus. Le saut cross-up qui ne touchera pas. BMK qui touche encore une fois. Nipress à très bonne distance. La glissade. Il fait rien en prévention d'un pif. La glissade comme ça avec la focus, et là il y a l'ultra. Ouais. La petite coquetterie de notre ami Gagapa. Glissade, focus chargé, on la relâche. Et là, il va plus falloir qu'à gratter avec un Nipress. Et pas besoin, une petite torche fera l'affaire. C'est plus intelligent parce que si Starnab avait, on va dire, le réflexe d'avoir mis Ultra, vu qu'il était airborne, il n'aurait pas encaissé tous les dommages de l'Ultra. Alors s'il avait fait Nipress, oui. D'accord. Après, il aurait pu faire Dragon Cancel Ultra, mais c'est quand même dur, tu vois, ce stade. Et du coup, Gagapa, encore une fois, qui prend le premier round. Starnab qui est toujours bien lancé dans ses débuts de game, mais après c'est compliqué de finir quand même pour le dictateur, hein, et encore plus pour Gagapa. Oui. Nipress à très bonne distance, du coup tu ne peux pas punir. Bah HP, SoHK, BMK qui whiff, Tandemka, ça saute des deux côtés. Le startup du Chicken Wing qui est cassé, BMK l'overhead qui passe. Et on gratte au Nipress. Il charge sa barre, il gratte. Et pour l'instant, Starnab il ne peut rien faire. Et encore une fois, Nipress. Là, si le hit du stand HK passe, du coup derrière il y a super automatiquement parce que c'est devenu cancellable. Voilà le petit frame trap, BMK. Oh. Ah, il rate son combo, mais c'est pas grave. BMK qui touche. Oui. Oh, il a continué. Ah là là, il arrête focus et du coup il va mettre l'ultra. Alors ça va pas tuer hein, avec le dommage reduce, mais bon. Une erreur d'exécution du côté du joueur de Félong. Et Gagapa qui en apprend fit. Peut-être pour s'offrir son deuxième match. Et oui, c'est bien parti, j'ai l'impression. Waouh, le Dragon X qui permet justement d'éviter les dégâts de la Torche X. Ah là 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 là, 2-0 dans ce deuxième match. Allez Nabil, on y croit. On croit au Feilong. Allez Nabil, pense au petit talisman que tu as dans ta poche. Petit porte-bonheur. Est-ce que tu vas prendre Ryu? Tu réfléchis à counter pick? C'est vrai qu'il avait déjà sorti Gagapa avec Ryu à un autre tournoi Melda. C'est vrai que ouais, Gagapa n'a pas l'air d'apprécier vraiment Ryu en fait. Ça. Ouais. En tout cas, il préfère rester sur Félong. Il a fait tout son tournoi avec Félong, j'ai l'impression. Donc voilà, stick to your main. Je pense que c'est ouais, pourquoi pas. Le perso du jour. Hein. C'est le perso du tournoi aujourd'hui. C'est ça. Et du coup, Nipress, voilà, mauvaise distance, tu ne peux pas punir. Et donc derrière, tu te manges le BMP tout torche. Gagapa qui connaît vraiment très bien hein, ses distances. Nipress encore, décalage, bien gardé de la part de Gagapa. La focus, il préfère ne pas combo derrière. Le Reka qui passe, il se retrouve dans le coin. Un peu trop tôt, mais bon, quand même, il arrive à dragonner. Attention, il va y avoir une TP. Non, bien joué. Le décalage est là, il est ultra. Ouh, heureusement, il n'a pas mis ultra. Réveillé, le Feilong. Ah, et le saut HP qui n'est pas passé. Mais bon, peut-être qu'il va pas y en avoir besoin, c'est bon, ça va tuer. Donc Starnab n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas dit son dernier mot. Ouais. Attention quand même, la super du côté de Gagapa. Maintenant les combos avec Red Focus, ça fait mal hein. Bien joué, cette glissade qui passe. En prévention quand même, tu vois il la cancel dans le doute.
Stand MK pour casser les pokes de Starnab. Tu vois, toujours les distances. Très important toujours de se déplacer sur le terrain. Aïe aïe aïe, Gagapa. Ouh, il l'aurait relâché là, c'est bon, ça faisait mouche Starnab. Hein. Ouais. Les deux joueurs ont eu un peu d'hésitation. Bien joué ce dragon dans le cross-up. Aïe 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 aïe, le torche X qui permet à Gagapa d'éviter le dragon X de Starnab. Et du coup, Gagapa qui va peut-être s'offrir une balle de match, hein. Il est vraiment bien parti. Après Starnab il est toujours dans la course, il est vraiment dur à tuer. Ah, le petit décalage, le petit dragon piffé qui passe. Ah, le knee press encore une fois balancé à l'emporte-pièce, la chope qui passe le devant derrière. Ah, il a voulu décaler Starnab et c'est Gagapa qui va remporter ce round. Il a voulu décaler Stand MP Oui. pour faire counter hit et il s'est mangé les balles 4 dictateurs. C'est regrettable. Et du coup, balle de match, hein, mesdames et messieurs, balle de match pour Gagapa. Je vous rappelle, un grande finale 2-0, balle de match. S'il gagne, il remportera ce tournoi Armor Break 2 organisé par Gamesline au Meltdown Bastille à Paris. Double touche des deux côtés, les Reka. Baelka ni presse, Baelka décalage, là il s'est fait choper là, Gagapa, bien joué, la chope des deux côtés. Petit Reka, bas HP, bien joué, le dash avant, il a fait 2 MP, dommage, les deuxièmes Reka sont pas passés. Chop, Starnab qui a décidé un peu d'augmenter le jeu, la garde elle est bonne. Aïe 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 aïe, il a raté Gagapa sa punition alors qu'il avait bien mis la garde sur les deux dragons. Excellente punition du joueur de Felon, vous voyez, punition max, un stand HP, 3 Reka. Très important les punitions, MP qui casse. Attention au pif et le grattage, très bien. Mais oui, un peu d'applaudissements quand même, il sauve la balle de match s'il vous plaît. Balle de match. J'ai l'impression d'être au cinéma, il mange du popcorn et il n'y a pas le droit de faire du bruit. On est au Melt, c'est une finale, vous pouvez faire du bruit les mecs. Ou ils sont à la maison, ils regardent leur stream. Ouais, c'est genre tout ça. Ouais, Ça. au fond Il d'eux. est plus à fond. Et du coup 2-1, c'est reparti. Starnab qui ne s'est pas vaincu, je vous l'avais dit, très dur à tuer, gros morceau Starnab. Avec à bonne distance encore une fois, le stand MK qui n'a pas pu punir. Ça va chercher, évidemment. Felon qui va essayer de pousser Dictateur dans le coin, il recule, il avance. HP en garde, l'overhead, il n'a pas été puni par Dictateur, ni presse qui passe, ni presse encore une fois, décalage, c'est bien le petit dragon un peu là, et hop, arrête de me faire chier, laisse-moi réfléchir un peu là à ce que je vais faire, bah tiens j'envoie un dragon. Oh, l'overhead qui passe de l'autre côté, il se mange un e-press cette fois-ci, il va le pousser, bien joué, BMK confirme, enfin BMP pardon confirme, Toureka X. Là ça va être compliqué là. Il a plus de ressources le père Starnab. Et là Gagapa lui il est en train de petit à petit de recharger sa red focus. Une erreur. Et derrière ça pourrait être les combos tout ultra. La focus bien backdashé de la part de Starnab. Le dragon, le chicken wing qui rattrape. Ouh, il a raté son ultra je crois Nabil. Et clavicule comme il dit. La torche. Aïe, et cette fois-ci le dragon qui sera bien puni par un dictateur. Gagapa qui offre encore une fois une balle de match. Est-ce qu'il va la concrétiser cette fois-ci et gagner 3-1 face à Starnab qui revient des losers. Lâche avant shop. Regardez, juste en avançant, aucun coup n'est appuyé, tu vois il passe sur aucun bouton. Il le fait reculer petit à petit. Bien, c'est dommage, tu vois il aurait relâché. Il aurait pu lui mettre crumple. Après c'est toujours difficile d'estimer si tu vas manger le deuxième hit du press ou pas. L'option select qui est raté là, en fait il y a eu 2 likes qui sont sortis, du coup le Reka n'est pas passé. C'est un peu dommage, erreur d'exécution. Bien joué, là le combo qui passe. Le devant derrière, décalage shop. Gagapa qui sort avec LKL Kani press, les Reka X juste pour repousser dans le coin. Bien joué le bas MP, cette fois-ci il n'a pas été confirmé. Red focus, les combos dévastateurs, ça fait mal et en plus ça permet de regagner de la distance. Le pif qui est totalement puni. C'est pas le moment de craquer. Après c'est un choix, on appelle ça un pif parce que ça passe pas. Si ça passe c'est du c'est du mind. C'est un choix stratégique. Ouh, dans le backdash. Mais bravo. Oui, excellente lecture de jeu de Starnab. Et du coup qui va peut-être encore une fois sauver sa balle de match. Aïe 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 aïe, il faut pas s'exciter. Attention, attention. Les dégâts ont été encaissés, il faut reprendre les dégâts. Là des deux côtés, ça joue sa vie. Dictateur peut remporter le tournoi et Feilong peut reset pour ne pas aller directement rejoindre le point des accusés. Qu'est-ce qui va se passer? 15 secondes, Starnab a l'avantage. Une barre d'ex des deux côtés, l'ultra du côté de Dictateur pour gratter peut-être enfin
Décalage LK, les Reka. Ouh là là, On avait peur du troisième. il met la garde, Lenny presse, il met la garde, ça va gratter. Qu'est-ce qu'il va faire, le décalage? La chope, hélas, qui ne passera pas. Allez. Wow, Encore Starnab une qui chance ne pour s'avoue pas vaincu encore une fois. Ouais. Et les Reka qui passent, jouer Lenny, 7 tonnes, compliqué à tuer. C'est un gros morceau. Et du coup, Gaga Papa, là, cette fois-ci, il a encaissé les 2 coups d'Unipress. Il se fait casser sa focus. Bien joué, la garde. Le petit Reka X qui passe, qui essaie. Puis le décalage de Reka cette fois-ci qui est bon. Bah, HP, les Reka. Safe à cette distance. Bah, HP encore une fois. MK du côté. Voilà, on pousse dans le coin. Le stand HK bien posé. Nipress qui passe. Dragon qui passe, le décalage shop, c'est bien encaissé, attention, bien le Kozapé, il a voulu mettre un chin un peu en retard et du coup il s'est fait casser le starter. Le Nipress, les combos dictateurs qui sont présents avec la torche, le setup devant, il a voulu charger. Le Chicken Wing qui rattrapera pas, c'est dommage, mais bon quand même, il arrive à revenir au corps à corps, bien joué ce dragon après le petit Reka. Attention des deux côtés, ça peut jouer, les Reka X qui passent, va avoir un dernier setup. Wow, le stand HP qui rattrape pas le saut et du coup c'est pas terminé, il reste quand même 40 secondes au compteur. Pas de Bardex du côté de Starnab, de Bardex du côté de Dictateur, une ultra des deux côtés. Et là, c'est encore une fois, ça va être chaud. Tout le monde dit que ça va être chaud. C'est chaud pour le moral et c'était passé. Pourquoi il a pas cancel? Aïe aïe aïe. Pourquoi il a pas cancel? Il a raté. Aïe aïe aïe. Il a peut-être raté, ouais. 2 à 2 dans cette grande finale. Starnab qui ne veut pas mourir. Trop Starnab lent. veut pas mourir, Tu es trop lent pour cancel ta glissade. C'est bien ça le souci. Et du coup, on est reparti, mesdames et messieurs, dans ce troisième match. Je sais même plus où on en est là. 2 et 2, 4, 5, cinquième match. C'est ça. Ouais, mais c'est dur, hein. Ouais. Et les Reka qui passent, et le Nipress encaissé, le BMK touché, mais derrière, il n'y a pas de confirme. Laissez-moi respirer un petit peu là, calmez-vous, messieurs. Voilà, jaugez-vous comme ça, essayez de trouver la bonne distance. Voilà, un petit Chicken Wing pour gagner de la distance qui passe en garde. Bah, HP, BMK, les Reka qui passent, le décalage. Le Nipress qui passe. Bien, le dragon bien protégé de la part de Gagapa et les combos max avec la cancel. Ah, il rate sur la fin, c'est dommage. Et Starnab qui rate et Gagapa qui veut pas punir. Nipress, attention le stop. Et encore une fois, balle de match pour Gagapa, je vous rappelle, hein, 2 à 2. Si Gagapa gagne, il est en... Bah, il a rien, il a gagné le tournoi en fait, puisqu'il est déjà en grande finale. Est-ce que Starnab, encore une fois, va l'empêcher d'atteindre le succès? Ou cette fois-ci, il aura cramé tous ses chakras? On va voir ce qui va se passer. Les Reka pour pousser, Reka X. Le petit Reka, aïe aïe aïe, le stand HK qui rattrape le backdash de cette focus. Ça pousse dans le coin, bien joué, ça casse le start-up du Nipress. L'option select qui est raté du côté du joueur de Felong. Il a voulu faire peut-être bas MP et du coup il a pas pu évidemment le cancel. La torche qui a permis à Gagapa de s'en sortir. Et là ça se jauge 30 secondes, mais en fait le temps il défile, hein. Soit mes yeux sont fatigués, soit le temps défile et à une vitesse maintenant, et pourtant il se passe des trucs, ça se jauge, il se passe des trucs, ça se jauge, il se passe des trucs. Bas MP, bas HP, le Reka pour voilà pousser dans le coin, le Nipress qui passe en garde, cette fois-ci qui touche, qui fait mouche, le décalage choc, cette fois-ci c'est Starnab qui l'a, le devant derrière. Ah il a focus, pas besoin, il met Dragon X qui touche, l'overhead qui passe, le BLK, dash avant, bien joué, il a mis close HP, cette fois-ci c'est Nipress qui va casser, le backdash qui permet à Starnab de s'en sortir. Et c'est reparti, ça se rejauge. Qu'est-ce qu'il va, le Nipress à bonne distance. 25 secondes, mais le temps passe à une vitesse, mais c'est un truc de malade, qu'est-ce qui se passe? Aïe 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 aïe. La glissade qui a été encaissée, double choc encaissé, 17 secondes au compteur. Le pif. Ah bien gardé de la part de Gagapa, Starnab qui a craqué, il met l'ultra et il va s'avouer vaincu. On peut applaudir Gagapa qui remportera. J'en peux plus. Félicitations à Gagapa, excellent match à vous deux messieurs, bravo Starnab, merci pour le show. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Excellent, super grande finale, messieurs. Ouais. Super grande finale. C'est dommage, mais très très beau match. Il a failli reset quand même. Il aurait pu. En tout cas, bah merci à tous, hein, évidemment, d'avoir suivi. On va pouvoir remettre un tonnerre d'applaudissements quand même à ces deux joueurs, s'il vous plaît. Gagapa, le grand vainqueur. Starnab en deuxième position. Et Majestic, où il est? Majestic qui... Bah, Match G. troisième place, Match G quand même. Oh, il veut même pas venir, il s'en fiche.
le manque de respect de ce joueur. Quel athlète insupportable. Bien content qu'il n'ait pas gagné. Et du coup, alors, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va arrêter, pas d'interview. Pas d'interview. Oui, le plafond. Bah est bravo, sympa. alors Gagapa, félicitations. Voilà, tu es encore une fois le champion. Merci à tous d'avoir suivi ce tournoi, merci à toi Laura de m'avoir assisté. Écoute, c'est très agréable d'être à côté de toi en fait. Bah ouais, merci pour tes commentaires très avisés. Merci. Je t'en prie, c'est normal. En tout cas, à tous ceux qui êtes à la maison, merci beaucoup d'avoir assisté à ce tournoi au Meltdown organisé par Gamesline, Line Lord Break 2. Et vous savez, comme on dit dans la vie, jamais 2 sans 3. Je ne sais pas quand, mais quand Abou voudra, Dieu le fera. Merci à tous, bonne soirée, on vous aime.